Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vous rends grâce, je vais bien, je vais super bien. Je dis merci à Dieu pour cette glorieuse journée qu'il m'a donnée, qu'il m'a refaite. Je lui dis énormément merci. Alors, ce soir, j'ai décidé de partager quelques notions qui vous permettront par la grâce, de valider des challenges. Si vous avez envie de payer un compte FTMO, un compte de challenge, ou bien d'agrandir votre capital en un seul coup. Cette stratégie, c'est une stratégie basée sur le day trading, uniquement sur le style day trading. Alors, à travers cette analyse, je vais vous montrer comment j'ai pu saisir une opportunité qui m'a valu beaucoup, beaucoup d'argent cette journée et qui m'a permis de réussir mon compte et qui, à un petit coup ou bien à un petit fil, me permettra de valider mon challenger d'ici peu. Alors, ici, nous sommes sur la paire de USD-JPY. C'est une paire très volatile parce que c'est composé de USD et de la monnaie japonaise. Alors, je vais essayer de supprimer tout ce qu'il y a ici et nous allons essayer de reprendre l'analyse qui m'a permis de saisir cette grande opportunité. Alors, ici, c'est la trade line fille, la trade line fille que j'ai tracée. Parce que la trend générale du marché est tracée en weekly et cela ou en weekly ou bien en daily et la trend générale du marché ou bien le sentiment général du marché, il est plutôt haussier qu'en général. Je vais essayer de vous le montrer. Le sentiment général du marché est haussier. Vous allez voir le sentiment général du marché, il est bien haussier. Mais cela n'empêche de pouvoir saisir certaines opportunités à la baisse. Cela n'empêche les opportunités de retracement, les opportunités euh, de baisse, cela n'empêche de pouvoir les saisir. Alors voilà, si nous allons d'abord déterminer le sentiment du marché, et comme ça nous allons le déterminer. Et si éventuellement nous voulons faire du swing trade, la prochaine entrée sur ce marché serait probablement dans cette zone-là. On va déterminer la zone de prise de position. Sera probablement dans cette zone-là parce que ça va coïncider avec la trade line et comme ça. Voilà. Ce serait une analyse du genre qui va nous permettre de prendre du swing trade dans les prochains jours à venir. Alors, cela n'est pas notre objectif, cela c'est de vous montrer comment nous avons pu saisir l'opportunité d'aujourd'hui à travers du day trading pour pouvoir réussir notre capital. Alors, je vais supprimer cette petite analyse que nous avons faite. Alors, pour pouvoir parvenir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir en H4 parce que c'est là-bas que nous allons pouvoir déterminer la trend line du marché, déterminer la tendance dans laquelle se trouve le marché actuellement. Et donc, nous allons revenir en H4 pour pouvoir déterminer cette trend line-là. Alors, la stratégie dit, pour pouvoir déterminer une tendance du marché, il faut des sommets, des creux de plus en plus hauts ou bien des sommets, des creux de plus en plus bas. Alors, nous allons essayer de déterminer cela rapidement.
Voilà. Et ce creux, a, ce sommet plutôt a un dur. Ce creux, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, de façon générale. Et ensuite, nous allons essayer de joindre ces bouts. Vous allez voir de façon claire et nette comment cela a été déterminé. Et voilà. D'autres personnes vont me demander pourquoi je n'ai pas tenu compte de ce creux, de ce sommet qui sont là. Donc, je n'ai pas tenu compte parce que ce creux est au même niveau que ce creux. Donc, ça joue le même rôle en fait. Donc, ce creux n'a pas émis, ou bien ce sommet, ce sommet n'a pas émis et un très bas, un très bas, et ce creux n'a pas émis un très haut. Si éventuellement ce creux dépassait largement, ou quelque chose du genre comme ça, cet ancien creux, nous allons le considérer. Et si ce creux venait à quelque part là, nous allons également le considérer. Donc, du fait que ça n'a pas respecté notre stratégie, ça n'a pas respecté notre méthodologie de déterminer les creux et les sommets, nous ne pouvons pas le considérer. Alors, nous allons essayer de tracer, et en quelque sorte, la true line. On va essayer de tracer. Quoi cela? Ah, merde. Une mauvaise connexion. Étonné. Tellement plein de réseau. Là, on essaye de joindre Apu. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que nous avons tracé notre line. Donc, le marché est dans le sentiment baissier actuellement. Le marché sur ce time frame est dans le sentiment baissier. Alors,
Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déterminé si ce marché-là nous offre une opportunité de baisse actuellement. Parce que le marché a pu déclencher une opportunité de baisse et, depuis le mardi, qui, de vive allure, évolue très bien, très bien. Alors, nous allons essayer de déterminer les supports, les résistances qui se retrouvent sur ce marché à l'instant. Nous voyons quelque chose comme ça. Ensuite, il y a également ce niveau de support. Ensuite, il y a ceci. Alors, nous avons constaté ensuite, pour pouvoir saisir une opportunité continuelle, ce que nous avons constaté, veuillez m'excuser, ce que nous avons constaté ensuite, nous avons constaté également que le marché nous offre une opportunité de baisse en constatant que ici, dans cette zone-là, ça fait quelque chose d'un drapeau pour aller combler le vide ou bien pour aller toucher cette résistance que nous avons. D'autres personnes vont constater ou bien vont dire que le marché a cassé euh, légèrement cette résistance ou bien a cassé cette résistance et donc il faut espérer une hausse désormais, que le marché va venir retester et continuer la hausse. Et évidemment, le marché l'a fait et également ça a cassé notre trou que nous avons tracé. Je crois que ce n'est pas moi seul qui l'ai constaté, mais nous, nous avons constaté que le marché a déclenché une baisse vivace qui a très évolué. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons repéré ce drapeau que le marché nous a offert. Nous avons repéré ce drapeau. Nous avons repéré ce drapeau. Nous avons essayé de repérer ce drapeau-là. Et ce drapeau-là nous a permis de pouvoir saisir l'opportunité de baisse. Parce que quoi? Le marché a une fois arrivé sur la trend line, nous avons rapidement saisi l'opportunité de hausse, qui n'est juste qu'un retracement. Donc, nous avons constaté que l'opportunité de hausse là n'a pas duré. C'était juste un retracement. Donc, le marché, une fois cassé cette trend line là, nous confirme que normalement le marché doit continuer et pas évoluer euh, pas évoluer dans ce chemin-là, continuer dans ce drapeau, dans cette direction, si évidemment la hausse allait continuer. Mais nous avons constaté que le marché, une fois cassé ce drapeau a cassé et le bas de ce drapeau-là est venu retester une seconde fois, est venu retester une première fois et est venu respirer sur la trend principale et aller maintenant respirer ou bien venir chercher une seconde fois notre résistance et qui coïncide avec notre bas de drapeau. Donc, cela nous a fait valoir que la baisse va toujours continuer. Donc, en ce moment-là, on n'était pas présent pour voir saisir cette opportunité de baisse-là.
mais tout était déjà prévu, mais nous n'étions pas là pour pouvoir saisir cette opportunité-là. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons attendu que le marché casse effectivement ce support que nous avons pu déterminer là. Parce que si ça casse ce support de bas, ça veut dire que la baisse est effective. Si ça casse, nous pouvons prendre une baisse, nous pouvons espérer une baisse si longtemps sur le marché. Alors effectivement, le marché nous a donné l'opportunité de baisse. Ça a cassé ce drapeau, ça a cassé ce drapeau, ça a cassé cette résistance et ce support. Et encore, ça a cassé ce support de bas que nous avons. Alors, nous avons essayé de revenir en time frame M30 parce que nous voulons faire du day trading. Nous sommes revenus en time frame M30 pour pouvoir saisir l'opportunité journalière. Pour pouvoir saisir l'opportunité journalière. Qu'est-ce que nous avons fait? Le marché a cassé. Parce que le marché a cassé, euh, nous avons constaté que ça a laissé une bougie continuelle de baisse ici. Alors, rapidement, nous sommes revenus en M15. Nous sommes revenus en M15 ou bien en M5. Oui, nous étions en M5 plutôt. Nous sommes revenus en M5. Le marché, une fois dans la zone, vous allez voir que le marché est venu chercher évidemment parce que ça a cassé. Nous avons repéré en même temps cette structure-là que le marché est revenu. Une fois arrivé sur ce support-là, est revenu rapidement retester cette zone-là. Le marché est revenu rapidement retester cette zone-là. Je peux vous le tracer comme ça. Quelque chose du genre. Donc, le marché est venu retester en même temps cette zone-là. Donc, cette zone nous a permis de faire notre entrée sur le marché. Ça nous a permis de pouvoir saisir cette opportunité de baisse. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, rapidement, nous avons émis notre position sur cette baisse-là et qui nous a généré assez d'argent cette journée, depuis la journée d'hier à cette journée. Et moi, je suis sorti une fois que j'ai constaté que le marché est arrivé sur un support et le marché a commencé par nous donner des confirmations d'hésitation, de continuation de la baisse. Donc, voilà un tout petit peu l'analyse qui m'a permis de saisir l'opportunité de baisse aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, sur USD-JPY. C'est le coach Daimler, le coach Daimler et promoteur de Opia Boost. Alors, pour pouvoir saisir des opportunités comme ça et constituer un capital de base un peu solide, si solide, avoir une meilleure expérience sur les marchés et quel que soit trouver votre gain ou bien saisissez quelquefois ce que le marché vous offre, des opportunités qui vont vous valoir des bénéfices sur le marché. N'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire sur le plus 200, 229 01 68 73 50. Écrivez-nous sur notre WhatsApp sur le plus 229 01 68 71 35 95. Plus 229 01 68 71 35 95. Rapidement, nous vous prenons en compte et nous allons partager les opportunités que nous avons. Et évidemment, ça vous permettra de suivre nos statuts régulièrement et de saisir les quelques opportunités que nous partageons avec notre communauté. Et évidemment, si vous voulez intégrer notre canal Telegram et suivre de près nos signaux, les opportunités que nous partageons quotidiennement sur les réalités de la vie
et les opportunités allant dans le domaine du trading, n'hésitez pas à intégrer nos canaux. Nous allons mettre le lien en bas de la vidéo ou bien en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez intégrer gratuitement ce canal-là. Alors, pour la prochaine vidéo et bonne visualisation, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et abonnez-vous pour les prochaines fois recevoir de telles vidéos d'analyse qui vous permettra d'appréhender le marché et de vous perfectionner, d'avoir plus d'expérience, d'acquérir plus d'expérience sur les marchés boursiers. Alors, merci et ciao.